Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour évoquer le projet de loi sur le prélèvement à la source. Et avec nous, pour en parler, Béatrice Ingan, journaliste spécialisée aux éditions Francis Lefebvre. Béatrice, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, le projet de loi sur le prélèvement à la source va être débattu cet automne au Parlement. Pouvez-vous nous éclairer sur la mécanique générale de ce nouveau système de recouvrement de l'impôt ? La logique du prélèvement à la source, c'est de faire coïncider le paiement de l'impôt sur le revenu avec le moment où vous percevez votre revenu. Le principal avantage, c'est qu'en cas de baisse de revenus, vous payez un impôt correspondant à votre revenu actuel et non plus à votre revenu passé que vous perceviez avant la baisse. Concrètement, qui est concerné par ce prélèvement et comment va-t-il s'appliquer ? Ce nouveau mécanisme va concerner tout le monde à partir du 1er janvier 2018 et il va prendre deux formes. Tout d'abord, une retenue à la source qui va concerner les salariés et les retraités qui percevront un salaire ou une pension nette de cette retenue à la source qui sera pratiquée ou par l'employeur ou par la caisse de retraite. À côté de cette retenue, vous aurez un acompte qui concerne cette fois-ci les travailleurs non salariés, mais également toutes les personnes qui perçoivent des revenus fonciers. L'acompte sera prélevé directement sur leur compte bancaire. Comme les contribuables vont s'acquitter de l'impôt au fur et à mesure sur leurs revenus courants, leur vie devrait être simplifiée. Pour les personnes qui disposent uniquement de revenus salariaux ou de retraite, les choses seront relativement simples en effet, encore que. Mais il faut avoir en tête que la déclaration annuelle des revenus que nous connaissons aujourd'hui va perdurer. Mais alors concrètement, pourquoi cette déclaration ? D'abord parce que tous les revenus ne sont pas concernés par ce nouveau dispositif. Les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values mobilières ne sont pas intégrés au nouveau système. Or, il faut bien qu'à un moment ou à un autre, ils soient fiscalisés. Ensuite, je vous ai dit, on va faire coïncider le moment où vous payez l'impôt avec le moment où vous percevez le revenu. Ce sera vrai pour les retraites et les salaires qui sont calculés en temps réel. Ce n'est pas du tout le cas pour les non-salariés qui acquittent un acompte calculé sur un revenu historique, un bénéfice historique. Et puis dernière chose, le taux qui s'appliquera sera déterminé par l'administration à partir de votre situation fiscale et de vos revenus passés. Donc on est loin d'un système de paiement de l'impôt déterminé en temps réel. Dernière chose et non des moindres, le taux du prélèvement ne tient pas compte des réductions et crédits d'impôt. Mais alors si je vous suis bien, les revenus seront fiscalisés au fil de l'eau à partir de 2018 sur une base de l'année passée. Et sera-t-il possible alors de moduler le prélèvement ? Le prélèvement sera effectivement modulable et les motifs de modulation sont nombreux, ce qui rend le système à la fois plus juste et plus adapté à la situation de chacun, mais qui en fait en même temps une mécanique très complexe. Pour les changements de situation, mariage, conclusion d'un PACS, rupture de PACS, divorce, décès, le taux pourra être ajusté en fonction de la déclaration que fera le contribuable de cet événement. Autre chose, vous pourrez opter pour une individualisation de votre taux de prélèvement lorsque vous êtes sujet à une imposition commune avec votre conjoint. Dernière chose, vous pourrez également opter pour un taux neutre d'imposition pour ne pas divulguer votre taux réel d'imposition. Autre sujet de modulation, en fonction de la hausse de la baisse des revenus, je vous rappelle que ce n'est pas un sujet pour les salariés et les retraités, puisqu'ils acquittent un impôt calculé sur leurs revenus courants. En revanche, ça prend tout son sens pour les non-salariés et les personnes qui perçoivent des revenus fonciers, qui payent un acompte sur une base historique. Alors vous pourrez ajuster à la bonne heure, mais vous aurez assez peu le droit de vous tromper dans vos ajustements. Je veux dire par là que vous encourez une pénalité qui pourra aller jusqu'à 50% du montant de l'impôt manquant. Donc faites attention à vos calculs et gare aux erreurs. Le prélèvement à la source va donc s'appliquer à partir du 1er janvier 2018, mais comment vont être traités les revenus de 2017 ? Alors, c'est la fameuse question de l'année blanche, c'est-à-dire cette année de transition avant l'entrée en vigueur du prélèvement à la source en 2018. Donc on parle de 2017. Le gouvernement n'a pas retenu la piste de l'exonération totale de l'impôt pour l'année 2017. À tort ou à raison, on a craint les comportements d'opportunité dans la perception des revenus et de même dans l'engagement des dépenses qui ouvrent droit à réduction et crédit d'impôt. On va distinguer pour 2017 les revenus non exceptionnels des revenus exceptionnels. Donc pas d'année blanche à proprement parler, mais en même temps, je vous rassure, vous n'allez pas payer deux impôts la même année.
le prélèvement en 2018 en plus de l'impôt sur vos revenus 2017. Ouf. On va vous calculer un crédit d'impôt, mais qui ne va concerner que vos revenus 2017 non exceptionnels. Si j'ai bien compris, donc seuls les revenus de 2017 vont être fiscalisés en 2018. Tout à fait. Et pourquoi? C'est simplement que ces revenus sont considérés comme exceptionnels, non susceptibles de se renouveler, et donc pas de crédit d'impôt pour cela. Vous acquitterez l'impôt en 2018, en plus du prélèvement que vous paierez sur vos revenus courants. Les débats s'annoncent néanmoins nourris sur cette question, parce que les revenus exceptionnels obéissent à une définition spécifique par nature de revenus. Donc vous voyez, la complexité de tout ce système conduit à fortement relativiser la pertinence du prélèvement à la source. Merci Béatrice pour toutes ces infos et ces conseils bien pratiques. Merci Philippe. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau point d'actualité des éditions Francis Lefebvre.